Docteur Didier Bandou-Yorana, merci d'être sur notre antenne. Alors, on estime à 80 voire 90% de la population totalement vaccinée pour atteindre une immunité collective. À ce rythme-là, nous ne l'atteindrons jamais. Ça risque d'être difficile. Après, sur les 80-90%, il faudra compter les gens qui ont eu le Covid, qui ont eu la maladie, qui ont eu des fois un Covid long et sérieux pour lequel ils sont en attente d'avoir leur première dose de vaccination. Mais c'est vrai qu'à ce train-là, c'est très lent, c'est vrai. On vient de l'entendre, Thierry Alpha dit avoir un statut biologique particulier. Dans quelles circonstances on peut ne pas se faire vacciner ? C'est un terme que j'ignore, mais le statut biologique particulier. Ceci étant, ne pas se faire vacciner, il y a une contre-indication au vaccin, qui est rare, mais qui peut exister, à des composants en particulier, ou des antécédents d'allergie grave à la première injection, ça tout à fait. Ou alors un cas de Covid récent, sévère, qui interdit une vaccination dans les premiers mois. Mais un Covid peu symptomatique, par définition, fait développer très peu d'anticorps. Il y a même des gens asymptomatiques. On imagine, il s'est étudié déjà, il y a à peu près 10% des patients asymptomatiques qui développent aucun anticorps. Donc cette immunité est de toute façon limitée dans le temps. Ce serait très beau que ça dure éternellement, mais non. Même les gens asymptomatiques sévères, il y a eu des études faites à Oxford, je crois, il y a plus d'un quart des gens qui, au bout de 6 mois, n'ont plus d'immunité protectrice. Donc ça veut bien dire qu'il faut effectivement faire des rappels et surveiller ça, mais en aucun cas il est utile de se doser les anticorps tous les 15 jours pour savoir si on a des anticorps, et en plus on ne peut pas savoir s'ils sont protecteurs. Donc, Il défend aussi son hygiène de vie. Être en bonne forme, est-ce que cela suffit pour se protéger du virus ? Comme on le dit souvent, comme dans toute pathologie, c'est nécessaire, mais c'est certainement pas suffisant. Une question d'une internaute. L'injection de la 3e dose est en marche. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ou vaut-il mieux attendre un peu pour qu'on ait plus de recul ? Et pour le moment, on a déjà du recul parce que des pays sont bien en avance là-dessus. En métropole, on a bien commencé. C'est que la 3e dose est nécessaire pour des patients à haut risque, dialysés, immunosupprimés et au-delà de 65 ans. Pour les autres cas, ce sera au coup par coup et on le saura peut-être dans les mois à venir. En tout cas, pour le moment, c'est limité à ces cas-là. Est-ce qu'on prend des risques en se faisant injecter une 3e dose ? Aucun. C'est une question qui revient souvent aussi, la vaccination des enfants. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Elle peut se faire à partir de 12 ans. Est-ce qu'en deçà, elle devrait être conseillée ou est-ce qu'elle devrait se faire aussi pour les enfants ? Les décisions seront peut-être prises au niveau du pays, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, comme dans d'autres pays, les vaccinations commencent à partir de 6 ans. Donc les 6 à 12 ans, il y a déjà des études de fait dans ce domaine-là, sans plus de complications par rapport aux enfants plus âgés. Mais la vaccination a déjà débuté dans certains pays pour les jeunes enfants, oui. Et en Polynésie, est-ce qu'il faudrait aussi débuter pour compléter justement ce manque en termes d'immunité collective ? On pourrait l'imaginer. Ceci étant, je pense que beaucoup d'enfants ont eu le Covid sans avoir été forcément diagnostiqués. Ils auraient, là aussi, sur conditionnel, une immunité un peu plus prolongée que les adultes. Et c'est très difficile à quantifier chez ces enfants-là leur immunité, on va dire, collective de cette tranche d'âge. Voilà. Merci beaucoup, Didier Bandou, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Ayota. Ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.